So ladies and gentlemen, good afternoon. The floor is very sacred in Africa, mostly in ours, in Burkina Faso. So nobody can take the floor without introducing himself. Just to tell you that you have in front of you today Mr. Hamza Sankara. I'm very happy to be in front of you today to speak with you a very good information that can help you improve your level to understand more Africa. Yes, today we are going to talk about development of Africa. Les affaires, la créativité, l'innovation sont très importantes en Afrique, particulièrement chez nous au Faso. Boostez votre niveau linguistique, remplacez la moyenne par l'excellence, la pauvreté par la richesse, l'ignorance par la spiritualité, le découragement par la performance, la faiblesse par la santé, l'entrepreneuriat, linguistique, leadership, marketing, technologie, spiritualité, psychologie. Si vous avez ces préoccupations, vous devez payer le prix aujourd'hui pour pouvoir payer tous les prix demain. We are in the new world, and people are understanding what is happening today in our new world. You see that today Africa is fighting day and night to be one of the greatest countries also in the world. Today African people are fighting to get their freedom. Today we are going to understand why Africa is not totally free. Assimi Goïta, chef de la transition, a procédé à une très grande réforme qui a pour but de combattre la domination coloniale en Afrique, plus précisément au Mali. Vous pouvez tous imaginer que ce décret du colonel Assimi Goïta serait prévisible. Eh bien, chers citoyens du Mali, le colonel Assimi Goïta a décidé que le Mali n'utilisera plus la langue française comme langue officielle pour les citoyens du Mali. Désormais, il est strictement interdit de façon formelle d'utiliser la langue française pour communiquer. Car les amis, vu tous les différentes épreuves que le Mali a subies après le coup d'état qu'a subi l'ex-président Ibeka, ce dernier a rendu l'arme dans la soirée du dimanche 16 janvier 2022 à l'hôpital. C'est ainsi que le colonel Assimi Goïta a profité pour définitivement lancer les offensives institutionnelles pour afin libérer le Mali de la domination française. Les autorités maliennes interdisent aux avions de la MINUSMA de survoler la base de Tombouctou. La base militaire de la ville de Tombouctou au Mali est désormais interdite de survol aux avions militaires étrangers, en l'occurrence ceux de la mission des Nations Unies dans le pays, MINUSMA. Alors que les soldats français de l'opération Barkhane ont quitté la base militaire de Tombouctou et l'ont restituée au Mali, les autorités de la transition ont annoncé qu'elle est désormais interdite de survol par la MINUSMA. Selon les informations, cette base est devenue la base principale des instructeurs militaires déployés par la Russie pour aider le Mali dans la lutte antiterroriste. En effet, Moscou a déployé au moins 500 instructeurs militaires dans le pays ouest-africain pour aider à la formation des soldats maliens et à la sécurisation de lieux sensibles. Ils ont été basés à Tombouctou dans le cadre de cette mission. Le Mali avait assuré que le redéploiement de la force française créerait un vide, et il le comblerait à travers des options que le pays aura choisies. Le pays est en proie à une insurrection djihadiste depuis plusieurs années, mais les stratégies militaires ont tout ou presque échoué. Mali mort de Ibeka, la CEDEAO prit à son propre piège. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, envisage d'envoyer une délégation diplomatique au Mali pour rendre un dernier hommage à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé dimanche 16 janvier 2022, indique une source diplomatique de l'organisation sous-régionale. La CEDEAO est en passe de revoir sa copie face à la situation actuelle du Mali. Malgré la fermeture des frontières de ses pays membres avec le Mali, qu'elle a ordonné lors de sa dernière réunion tenue à Accra, au Ghana, le dimanche 9 janvier 2022, elle envisage, apprend-on, d'envoyer une délégation diplomatique au Mali pour assister aux obsèques de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. La fermeture des frontières terrestres et aériennes empêche les chefs d'État et famille du président défunt d'assister à ces obsèques, indique une source diplomatique. Si la CEDEAO tient à envoyer une délégation au Mali, elle sera donc contrainte de lever ses sanctions, du moins celles concernant la fermeture des frontières, ou trouver un arrangement avec les autorités de Bamako. L'organisation sous-régionale se retrouve donc dans une posture qu'elle n'aimerait certainement pas. Face au caractère intransigeant de la junte militaire au pouvoir à Bamako, une chose est sûre, la CEDEAO ne fera pas l'erreur d'y aller avec la main morte. Outre la fermeture des frontières, la CEDEAO avait imposé d'autres sanctions diplomatiques et économiques sévères aux autorités maliennes de la transition qui, dit-elle, ne veulent pas obéir à ces recommandations et sont dans la logique de s'accaparer du pouvoir. Décédé le dimanche 16 janvier 2022, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, 76 ans, aura droit aux obsèques nationales.
Son inhumation aura probablement lieu le vendredi 21 janvier 2022 à Bamako dans son village natal à partir de 10 h. C'est ça exactement qu'on dit que derrière le malheur, il y a toujours le bonheur. Si la CEDEAO tient à envoyer une délégation au Mali, elle sera donc contrainte de lever ses sanctions, du moins celles concernant la fermeture des frontières ou trouver un arrangement avec les autorités de Bamako. L'organisation sous-régionale se retrouve donc dans une posture qu'elle n'aimerait certainement pas. Face au caractère intransigeant de la junte militaire au pouvoir à Bamako, une chose est sûre, la CEDEAO ne fera pas l'erreur d'y aller avec la main morte. Outre la fermeture des frontières, la CEDEAO avait imposé d'autres sanctions diplomatiques et économiques sévères aux autorités maliennes de la transition qui, dit-elle, ne veulent pas obéir à ces recommandations et sont dans la logique de s'accaparer du pouvoir. Décédé le dimanche 16 janvier 2022, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, 76 ans, aura droit aux obsèques nationales. Son inhumation aura probablement lieu le vendredi 21 janvier 2022 à Bamako dans son village natal à partir de 10 h. Un deuil national de 3 jours a été déclaré par les autorités maliennes de la transition à l'annonce du décès de l'ancien dirigeant du pays. Assimi Goïta fait face à des terribles menaces. A procédé en cette matinée à une remise de quelques fonds de billets aux femmes. En effet, les amis, le colonel Sadio Kamara a procédé à la distribution de 98 milliards de wari à l'encontre des femmes. Écoutez la prestation en Là, nous allons essayer de comprendre exactement quels sont les vrais secrets, quels sont les secrets de la réussite de ce leader Assimi Goïta. Nous allons voir 9 secrets fondamentaux de la réussite de ces grands leaders. Sans plus tarder, moi ici, Hamza Sankara, un coach, entrepreneur, un homme d'affaires au Burkina Faso. Mais je voulais ici parler de cet homme qui fait parler de lui dans tous les réseaux sociaux aujourd'hui. La première chose la plus importante ici que les gars a étudié, c'est quoi? C'est la préparation. Toute réussite se prépare à l'abri des regards. Toute réussite se prépare à l'abri des regards. Tandis que les gens dormaient, les gars se préparaient. Tandis que ses camarades étaient en train de faire la fête, les gars bossaient. Les gars, il a bossé au Mali. Les gars, il a bossé même aux États-Unis, dans tous les pays développés. Il allait se former, il a bossé. Ça dit la préparation. Toute réussite se prépare à l'abri des regards. Toute réussite se prépare à l'abri des regards. Ricardo, l'écrivain disait que la réussite, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. La réussite, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Tous ceux qui sont en train de m'écouter, il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui ne veut pas être président. Mais malheureusement, vous n'êtes pas préparé. Alors, raison pour laquelle, dans toutes les choses, il faut la préparation. Il faut vraiment se préparer. La deuxième chose ici, la plus importante ici, c'est quoi? C'est le courage. Accepter la souffrance, accepter la douleur, accepter la faim, accepter, c'est-à-dire la misère, accepter le manque de respect. Parce que souvent, quand vous voulez faire certaines choses vraiment d'extravagantes, certaines choses vraiment de grands là, vous allez voir, il y a des gens qui vont vous manquer de respect, il y a des gens qui vont vous sous-estimer, mais les gars, il a tout accepté quand vous l'écoutez dans ses propos et c'est très évident. La troisième chose ici, la plus importante ici, c'est quoi? C'est la persévérance. Dans toutes les choses, il faut vraiment de la persévérance. Il faut de la persévérance. En entrepreneuriat, en matière de la politique, dans toutes les choses, il faut vraiment de la persévérance. C'est pas parce que tu as échoué dans votre première entreprise que vous allez dire que vous êtes vraiment malchanceux. Oui, moi-même qui vous parle, j'ai échoué dans plusieurs entreprises. J'ai planté plusieurs entreprises. Mais après ça, j'ai de l'expérience de quelqu'un qui a plus de 200 ans. Parce que j'ai toujours accepté la persévérance dans tout ce que j'ai fait. Maintenant, la quatrième chose ici, la plus importante ici, c'est quoi? C'est le travail. Le travail fait l'homme. C'est le travail. C'est le travail. Accepter voyager pour des formations. Accepter aller dans les pays pour la douleur ou tu vas même risquer ta vie pour la formation. C'est le travail. You have to work. Alors que je suis en train de faire cette vidéo, je suis autour de 1h, 2h du matin. C'est-à-dire le travail. Il faut faire vraiment le travail. Il faut travailler. Il faut travailler. You have to work smartly. Intelligemment, beaucoup plus intelligemment. La sixième chose ici, la plus importante que
nous avons observé avec notre grand leader ici, c'est quoi? C'est la patience. Oui, c'est la patience. La patience après le travail. La patience après le travail. Oui, vous pouvez, quelles que soient tes forces, quel que soit, même si tu es l'homme le plus fort du monde là, tu ne peux pas enceinter une femme dans la même journée et vouloir qu'elle te donne l'enfant demain. Il faut avoir ce qu'on appelle au moins 9 mois, minimum 9 mois de patience avant d'avoir votre enfant. Oui, la patience est très importante vraiment dans cette lutte politique par rapport à ces grands leaders politiques. La sixième chose ici, la plus importante, c'est quoi? C'est la rigueur. Vraiment la rigueur. Il faut être très rigoureux dans tout ce que vous faites. Si vous êtes un formateur, il faut être très rigoureux. Si vous êtes un entrepreneur, il faut être très rigoureux. Si vous êtes un homme politique, il faut vraiment être très rigoureux. Vraiment, moi, je n'aime pas la lassité. Voilà, les gens qui aiment santé danser, je ne suis pas adhérent. Oui. La septième chose ici, c'est quoi? C'est l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà un peu aussi un autre argument que les gars utilisé pour pouvoir être là où il est aujourd'hui. Et la huitième chose, la plus importante ici, c'est quoi? La foi. La foi, c'est la base de toutes les religions. Il faut avoir foi qu'un jour, je vais devenir un leader. Neuvième chose ici, c'est quoi? C'est la prise de risque. Voilà.